Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. La campagne électorale a démarré. Et la campagne électorale a effectivement démarré ce samedi à 23h59 au Sénégal pour le compte de la présidentielle de cette année 2024. Le premier tour de cette élection aura lieu finalement le 24 de ce mois, 24 mars donc. Et les candidats sont en pleine campagne électorale. Nous en parlons avec nos invités après un mois de suspension, de discussion sur le retour au calendrier, par-ci par-là. Finalement, on s'est accordé au Sénégal à retourner aux élections et ce sera le 24 de ce mois. La campagne a commencé, et c'est vrai, c'est en plein mois de Ramadan, on verra bien l'évolution, mais déjà il faut noter aussi quelques petites irrégularités au plan politique et au plan de l'accès de tous aux médias. Nous en parlerons dans ce numéro de Regard Croisé, surtout en ce qui concerne le candidat Diomaye Faye. Mais bien avant d'y arriver, il faut noter que la campagne a finalement bel et bien démarré au Sénégal. Bon enfant. Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est pour le bonheur de tous les Sénégalais parce qu'ils attendaient ça depuis. Il faut savoir que l'élection dont nous parlons aujourd'hui devrait se dérouler, si j'ai bonne mémoire, le 25 février passé, je crois. Et que le 3 février, le président Macky Sall, à 10 heures, je crois, du début de la campagne électorale, s'est prononcé sur le report de cette élection, ce qui a causé de vives tensions et d'incompréhension totale au Sénégal. Et il faut reconnaître quand même que le fait que le président Macky Sall ait pu, d'une manière ou d'une autre, repousser unilatéralement cette élection frôle un peu un coup d'État constitutionnel parce que la Constitution ne le prévoyait pas comme ça. Certains ont dit clairement que c'était un coup d'État constitutionnel. Mais c'est le même Macky Sall qui était contre ceux qui avaient, d'une manière ou d'une autre, libéré leur peuple. C'est lui qui était derrière, dans ces DAO-là, pour poursuivre les autres, pour avoir fait un coup d'État militaire. Donc, je crois que c'est la tradition, la roue tourne un peu partout. Aujourd'hui, tout compte fait, par les tractations, un mois, les incertitudes par-ci, par-là. Aujourd'hui, quand même, nous avons assisté depuis samedi, je crois, le 9, comme tu viens de le dire, à 23h59, à l'ouverture de la campagne, et que tous les candidats, cherchent à se battre, même si certains, voulant aller aux élections, regrettent un peu le fait que ce soit une surprise, puisqu'ils estiment qu'ils n'auraient pas des moyens pour parcourir toutes les villes du Sénégal avant le 22 et le 24 Tout compte fait, aujourd'hui, il y a la campagne électorale qui doit en réalité, selon leur constitution, ouvrir 3 semaines, mais compte tenu des réalités, c'est ramené, je crois, à 12 jours, ou bien, etc., pour aller plus vite, pour passer le premier tour avant le 2 avril, qui était la date à laquelle M. Macky Sall devrait déposer son arme présidentielle. Donc, nous attendons de voir, et c'est en plein Ramadan, comme tu viens de le dire. Samedi, aujourd'hui, on voit que celui qui est un peu plus friand dans cela, c'est le candidat l'autre de Macky Sall, okay. Qui fait un peu de bruit, parce que, tu sais, lui, il est de la mouvance. Il dispose de moyens et il a droit à faire ces choses-là. Mais je sais quand même que le peuple sénégalais, au moment opportun, choisira qui va remplacer valablement Macky Sall. Et même si nous avons noté des incarcérations du candidat de Sonko, quel que soit le cas, la population saura faire son choix au moment opportun. Alors, la campagne a bel et bien démarré au Sénégal. C'était ce samedi à minuit, disons déjà ce dimanche plutôt, que la campagne a vraiment commencé au Sénégal. Nous entrons dans le mois du Ramadan. On sait que plein de Sénégalais sont de confession musulmane, ce qui aura peut-être, sûrement d'ailleurs, un impact sur le déroulement de la campagne. Mais quand même, c'est lancé. On a finalement tourné la page de ce mois, un mois tout entier, d'incertitudes, de reports, de propositions de dates, de rejets, ainsi de suite.
finalement s'est lancé au Sénégal. Oui, finalement c'est lancé. Il faut saluer la bravoure du peuple sénégalais et la ténacité aussi du Conseil constitutionnel sénégalais. C'est aussi ça qu'on appelle avoir des institutions fortes. Quand vous avez des institutions qui sont assez indépendantes ou ceux-là qui sont les professionnels agissent avec témérité, voilà ce que ça donne. Et ils ont agi de la plus belle des manières en voulant coûte que coûte que ces élections-là aient lieu pour que au plus tard le 2 avril, Macky Sall passe le pouvoir à un autre. Donc aujourd'hui, moi je dis que bon, c'est une félicitation que j'aimerais adresser au peuple sénégalais. Maintenant, sur le déroulé de la campagne, moi je me dis que les Sénégalais faisaient leur campagne depuis fort longtemps. Tous pour bouter hors le système Macky Sall. C'est aussi ça le maître mot des Sénégalais. Donc le plus important aujourd'hui pour les même si on dit aux Sénégalais aujourd'hui d'aller aux urnes, ils iront et ils sauront qui voter. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour voter un programme de campagne. Oui, il y a quand même 19 candidats, mais bon, nous savons tous que bon, la plupart de ces candidats-là, on peut dire que ce sont des sous-fifres, qui font de la figuration. La preuve est qu'on ne parle pas assez d'eux. On parle de ceux-là qui sont même en prison et plus que ceux-là même qui sont au pouvoir. Donc aujourd'hui, les Sénégalais avaient déjà fait leur choix même bien avant le début de cette campagne-là, avortée entre-temps par Macky Sall. Et aujourd'hui, on peut dire que bon, ces campagnes-là ont commencé, mais les Sénégalais avaient déjà fait leur campagne et bon, ils savent quel choix faire dans les urnes parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais veulent une cassure du système avec Macky Sall. Donc aujourd'hui, je ne vois pas que bon, Macky Sall et son dauphin, surtout Amadouba, je ne suis pas sûr que bon, il pourra rafler quoi que ce soit au Sénégal parce que les Sénégalais, ils ne vont pas voter un programme de société. Si Macky Sall avait permis autant voulu pour que même son candidat aille sur le terrain, parle de son programme de société pour convaincre les populations, aujourd'hui on n'en serait pas là. Peut-être qu'il allait avancer un peu plus dans les sondages. Mais le fait que lui-même il a pu créer des crises, il a créé des tensions dans le pays, ce qui fait qu'aujourd'hui les Sénégalais, eux, ne vont plus voter pour un programme de société, mais ils vont voter contre Macky Sall. Donc c'est ce que les Sénégalais vont faire aujourd'hui. Pas pour aller voter pour un programme de société, mais voter contre Macky Sall, même si celui-là pour qui il doit voter est en prison. Merci beaucoup. Gabin, pour vos premières analyses sur le démarrage de cette campagne électorale au Sénégal. Alors, Fioclou, la campagne a bel et bien commencé finalement au Sénégal parce que on avait assisté à un mois de blocage. Finalement, c'est lancé. Les élections auront lieu le 24 de ce mois, le 24 mars. Et la campagne, elle, autre a démarré samedi à 23h59. Oui, le président Macky Sall a provoqué une crise le 3 février 2024 et pendant 30 jours, il n'a pas pu s'en sortir. Je peux affirmer ici haut et fort que la Cour, le Conseil constitutionnel, par son professionnalisme, a remis la pendule à l'heure. Il est du ressort du président de la République de convoquer le corps électoral. Entre-temps, le président Macky Sall n'avait pas convoqué le corps électoral et le Conseil constitutionnel avait donné la date du 31 mars. Et suite à cela, le président, avec ses prérogatives, a donné la date du 24 mars. Et la Cour constitutionnelle s'est ravisée sur la date du président parce que dans les c'est le président qui devrait normalement convoquer le corps électoral. Je salue encore ici leur fermeté et leur professionnalisme. Il est vrai que le 24 mars, l'élection aura lieu et que la campagne électorale a commencé hier. Sur le terrain, nous avons constaté que seul il y a eu les mouvements de rassemblement et de caravane. J'aurais même appris que les militants de Sonko qui marchaient près du QG du candidat au pouvoir ont essuyé quelques coups de la garde, etc. Or, pour cette campagne, ce n'est pas ça. L'élection du 24 mars, selon moi, serait un vote sanction contre Macky Sall, c'est-à-dire tout sauf Macky Sall. Macky Sall ne va pas à ces élections. C'est-à-dire, quand je dis Macky Sall, son parti même. Son parti, son candidat à Madouba. Si tout se passe bien,
le candidat de Macky Sall sera balayé au premier tour. Il n'ira pas au deuxième tour. Et moi, je souhaiterais même que la jeunesse sénégalaise fasse un peu plus d'efforts pour que cette élection ait lieu à un tour au profit du candidat de Sonko. Ben vous n'êtes pas habilité normalement. Vous n'êtes pas sénégalais, vous faites des analyses tout simplement. Je suis en droit de donner mon point de vue. Et je l'ai dit une fois sur... Je ne suis pas sénégalais, je suis journaliste, je pense et je réfléchis, je donne mon point de vue. Et personne ne peut m'en empêcher. C'est ça, moi, quand Alors, cette campagne commence, puisqu'il termine par là. La campagne commence et on voit l'un des très grands absents. Il brille surtout par cette absence-là. Bassirou Diomaye Faye, il est toujours en prison. Déjà, au démarrage de la campagne, les messages, les spots à diffuser pour chaque candidat, les enregistrements de 3 minutes devraient être faits normalement par les candidats selon les tests du pays. Et c'est ce qui devrait être diffusé sur la chaîne nationale, sauf que le candidat Bassirou Diomaye Faye est toujours en prison, il n'a pas encore été libéré et du coup n'a pas pu faire cet enregistrement. L'enregistrement du directeur de campagne n'a pas été avalisé par l'organe chargé de la régulation des médias et donc son spot ou bien son message n'est pas diffusé comme pour les autres candidats. Et déjà une campagne qui démarre avec des fausses notes au niveau de l'accord d'un temps égal, équitable à tous les candidats sur les médias. Bien, vous savez, en réalité, ce problème lorsque on avait déjà commencé, il y a de petits rassemblements comme le Joe vient de le dire, et que certains militants du candidat se passent au tabac, ça ne nous surprend pas. C'est-à-dire que oui, non, je sais, nous savons que le camp Macky Sall ne ferait que ça. C'est-à-dire qu'il est en train de jeter, il sait qu'il va partir, c'est ça qu'il va faire. Vous savez, aujourd'hui, nous savons que tout serait fait pour empêcher le candidat, comment l'appelle-t-on, de Sonko pour sortir. Mais je sais que les Sénégalais ont quelque chose dans leur tête en ce moment. C'est pourquoi Gamé disait que le peuple sénégalais est allé au-delà. En réalité, on vote un projet, un projet, mais maintenant, pour faire partir tout ce qui appartient à Macky Sall. C'est-à-dire que le peuple sénégalais ne veut plus entendre parler de Macky Sall avec ses candidats, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que la campagne électorale prenait fin aujourd'hui. Tous les Sénégalais, en réalité, savent qui plébisciter. Donc aujourd'hui, les enregistrements de 3 minutes qu'on doit passer sur la chaîne RTS pour prôner l'équité entre tous les candidats, ça ce n'est même pas. Je vous dis que le peuple sénégalais ne pense même pas et n'en parle même pas. C'est-à-dire que beaucoup ne savent même pas qu'on n'a pas passé ce truc-là. Aujourd'hui, le peuple sénégalais sait que Faye est dans leur tête. Quand on incarcère son chef, et lui-même il est incarcéré, vous allez voir que pour la première fois, ou bien, je ne sais pas, dans l'histoire du monde, la personne serait en prison et déclarée président de la République. Et là, on va voir. Vous savez qu'avant ça, il y avait un projet de loi d'amnistie qui devrait en réalité être promulgué par le président pour faire sortir ce candidat-là de son incarcération. Mais jusqu'à présent, Macky Sall a refusé. Je ne sais pas s'il a refusé. Il tarde à promulguer. Il faut un temps pour voir s'il y aura des recours. En réalité, c'est ici, c'est au Sénégal maintenant, on doit lutter pour l'apaisement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore d'émeutes comme ça. Aujourd'hui, le peuple sénégalais est secoué par tout ce que le président Macky Sall est en train de faire. Donc, si on doit faire quelque chose pour prôner l'apaisement, je crois que ça doit forcément être Sénégal, ça doit commencer par le Sénégal. Donc, aujourd'hui, le président Macky Sall devrait, s'il veut vraiment que le peuple soit apaisé, le peuple vote dans la paix, il doit manifester cette volonté de promulguer cette loi-là pour faire sortir au moins, d'ailleurs, on doit sortir Sonko et Faye. Donc s'il tarde, qu'il a dit, il a martelé qu'il voudrait. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui parle
et qui n'agit pas par rapport à ce qu'il dit. Aujourd'hui, ça ne doit pas faire long feu pour promulguer cette loi. S'il a la volonté vraiment de faire sortir... Il faut quand même un délai réglementaire, il faut le savoir. Pardon, non, en réalité, il est au-delà de ce délai, c'est en ce moment on va parler. Ouais, mais en deçà du délai, mais c'est bon. Guillaume, si moi je dispose de 15 jours, si je dispose de 15 jours pour donner une décision, et maintenant 3 jours je donne la décision, est-ce que les instances vont dire que non, on attend 15 jours avant? Mais si c'est quand ça dépasse 15 jours qu'on va dire qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, monsieur Macky Sall qui sait le peuple sénégalais va le balayer lui-même. Et avec ses consorts, mais il est en train de jouer au batracien. C'est-à-dire il est en train de se battre et ne sait pas quoi faire. Le peuple sénégalais va lui montrer qu'il amnistie Faye et Sonko ou pas. C'est en prison que Faye serait président. Il vient le remplacer. Merci beaucoup à vous. Bon enfant Bovi, alors Gabin Adjaro, le Conseil national des régulations de l'audiovisuel au Sénégal n'a pas autorisé que le message au nom de Bassirou Diomaye Faye, présenté par son directeur de campagne, soit diffusé, parce que selon les tests, il faut que ce soit le candidat même qui parle. Et puis finalement, il sera le grand absent de cet espace média qui est accordé aux candidats à la présidentielle. Je rappelle qu'ils sont toujours 19 dans la course pour succéder à Macky Sall. Le premier tour de cette élection, ce sera le 24 mars. Et Bassirou Diomaye Faye, le grand absent, du moins s'il est sur le terrain en matière de campagne, oui. Ces éléments sont là, mais lui-même en tant que personne n'est pas là parce qu'il est toujours emprisonné. Vous savez, vous verrez dans les prochains jours les manifestations gigantesques que va faire le parti de Diomaye Faye. Vous allez voir. Son parti qui est normalement dissous aussi. Son parti qui est normalement dissous, mais qui fonctionne toujours sur le terrain. Donc dans la pratique, le parti est là. Je ne sais pas si les stratèges de Macky Sall lui donnent assez de conseils. Parce que ce genre de choses, ça fait de la publicité gratuite à Diomaye Faye. La campagne électorale de Diomaye Faye a commencé depuis que Ousmane Sonko avait publié sur ses réseaux sociaux Diomaye Faye, c'est moi. C'est fini. Donc, déjà, les Sénégalais s'étaient positionnés. Je l'ai déjà dit que la campagne des Sénégalais, ça s'est arrêté depuis. Parce que eux, dans leur tête, ils sont déjà cantonnés dans quelque chose. Ce n'est pas une diffusion de 3 minutes de Diomaye Faye sur la RTS 1 qui va changer quelque chose dans la tête des Sénégalais. Parce que je l'ai dit, nous ne sommes pas dans les histoires de campagne régulière. Les Sénégalais sont dans une logique. Maintenant, je pense que Macky Sall, il est en train de prévoir un jeu. Moi, je serais à la place de Amadou Ba que je ne participerai pas à ces élections-là parce que tout ce que Macky Sall a fait, c'est Amadou Ba qui va les ramasser. Et ça va entacher sa réputation politique. Comme un parti politique. Aujourd'hui, je pense que la meilleure des choses à faire pour Macky Sall, c'est de veiller à la transparence de ces élections-là et surtout faire en sorte que Diomaye Faye et Sonko soient libérés au plus tôt. C'est ce qui va calmer un petit peu les ardeurs de la population sénégalaise. Parce que là, je pense que Macky Sall, il pense à aller à un coup de force électoral. C'est-à-dire tout faire pour déclarer son candidat gagnant. Parce que lui, il n'a pas su trouver les moyens. Et les institutions ne lui ont pas permis d'asseoir sa stratégie. Ils l'ont coincé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qui lui reste aujourd'hui, c'est de faire un coup de force. Ce qui n'est jamais arrivé au Sénégal. Aujourd'hui, Macky Sall, il est dans cette logique-là. C'est à la population sénégalaise de veiller à la transparence des élections. Si Diomaye Faye arrive en 2e position ou bien en 3e position, c'est bon. Mais que ça soit fait dans la transparence. Mais si Macky Sall veut faire du forcing, ça va être un problème. Aujourd'hui, les campagnes électorales, ce n'est pas que sur le terrain. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Le monde est devenu un village planétaire. Et les messages peuvent être divulgués. D'ailleurs, comment Sonko faisait ces rassemblements? C'est par le biais de des messages sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ceux-là, ils sont dans une histoire de digitalisation de leur campagne. D'autant plus qu'eux, ils ne sont pas sur le terrain. Donc, ils sont beaucoup plus intelligents, ils sont beaucoup plus avancés. Maintenant, tout ce qui reste à Macky Sall, c'est de faire des coups de force. Mais je veux faire confiance aux institutions sénégalaises et surtout à la population sénégalaise de veiller à la transparence des élections-là, du jour du vote jusqu'à la proclamation
des résultats pour voir ce qui va réellement sortir des urnes. Alors, Fioclou, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal n'a pas autorisé que le message au nom de Bassirou Diomaye Faye soit diffusé, puisque ce n'est pas lui-même qui a enregistré le message. L'homme est toujours en prison au moment où la campagne a déjà démarré. Nous sommes aujourd'hui lundi, disons la campagne a commencé ce dimanche, donc deuxième des jours déjà. Il est absent sur le terrain en matière d'occupation de l'espace médiatique officiel, mais on sait que ses proches battent campagne pour lui, pour cette présidentielle dont le premier tour aura lieu le 24 prochain. Oui, je peux affirmer que les 3 minutes de bande sonore ne feront rien à ce qui se passe sur le terrain. La jeunesse est déterminée pour dire que c'est Sonko qui passe. On a montré sur une manifestation pro Sonko et comment ça s'appelle, quoi, Faye, Diomaye Faye. La dernière fois, il fallait voir l'effectif. Ce qui veut dire que le peuple sénégalais est déterminé pour tourner la page Macky Sall et consorts. Ce que je ne comprends pas, c'est que le PASTEF est dissous. Diomaye Faye va aux élections en tant qu'indépendant ou bien en tant que membre du PASTEF. Pourquoi le Conseil constitutionnel... Il a été choisi par les membres du PASTEF. Il a été choisi par les membres du PASTEF. Donc, il va en indépendant. S'il va en indépendant, je pense qu'il a le vent en poupe. Il sera, si tout va bien, le vainqueur. Mais ça ne fait que 48 heures que la campagne a commencé. Au niveau, d'ici vendredi, on saura réellement ce qui se passe sur le terrain. Parce que l'effervescence n'est pas celle-là qu'on attend de cette campagne. D'ici vendredi, on verra. Et la loi d'amnistie aussi sera signée, puisque c'est déjà voté à l'Assemblée nationale et il suffit la promulgation du président Macky Sall. Si cette loi est effectivement promulguée et que Faye et Sonko sont libérés, ça va entraîner l'apaisement, mais toutefois l'essentiel est là. La jeunesse sénégalaise ne veut plus de Macky Sall et sa clique. La jeunesse sénégalaise veut une réforme, un nouveau repère, et leur repère aujourd'hui, c'est Sonko ou rien. Alors, cette campagne se mène, comme on l'a dit, avec l'absence médiatique officielle de Bassirou Diomaye Faye, quelques heures par-ci pour commencer cette campagne. Mais c'est surtout en période de Ramadan où on sait que les Sénégalais, la plupart sont musulmans. Et donc, cette période, il sera difficile de faire des activités qui demandent beaucoup d'énergie. C'est pourquoi, à ce début de campagne, on voit plusieurs partis qui mettent déjà plein le paquet avant d'être rattrapés par les conséquences du Ramadan du jeûne. Oui, bon, vous savez, c'est pas la première fois que... C'est compliqué de battre campagne dans cette situation. Mais c'est pas la première fois pour cette population-là de faire du carême. Donc, ils sont déjà qui sont habitués à ce genre de choses. Sauf que bon, pour le moment, eux, l'enjeu pour eux, c'est pas véritablement ça. Voilà. Parce que même quand Macky Sall avait reporté les élections, les élections s'inédiées, ben, qu'est-ce que les gens disaient? Que eux, ils continuent pas à battre campagne. Donc aujourd'hui, je le dis toujours que quoi qu'il en soit, les Sénégalais ils savent où ils vont et ils savent quoi faire. Maintenant, on va voir dans les prochains jours l'effervescence, le niveau que ça va prendre au niveau de l'affluence, des manifestations et autres. Bon, j'accorde d'accord, parce que vous savez, pour des élections, quand ça s'allonge un peu trop, ça devient un peu fatigant aussi. Et ça agit sur les activités économiques. D'autant plus que ceux-là, ils sont en période de carême, il faut tout faire pour être pieux et tout. Donc, il ne faut pas se lancer dans un certain nombre de choses. Il faut être rassuré que là où on va pas assister à des cas. Voyons déjà qu'il y a de ces trucs-là qui se passent lors de la campagne de Amadouba. Imaginez un peu si ceux-là aussi veulent réagir, ça va être autre chose. Donc aujourd'hui, je pense que les Sénégalais sont assez sages et ils sont cantonnés dans leurs choses. Ce qui est sûr, ce qui va sortir des urnes, bon, on le saura tous, mais bon, moi je ne vois pas, même au niveau des autres candidats, beaucoup ne sont pas motivés.
ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas véritablement en train de faire du bouquin et autres. Peut-être que bon, sur les 3 derniers jours, on va voir les gens sortir l'artillerie lourde. Maintenant, je me pose une question au niveau des institutions africaines, l'Union africaine, la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils voient des situations comme ça, ils attendent qu'il y ait Gbagbo avant de réagir. Ils attendent qu'il y ait Gbagbo plutôt. Normalement, à ce moment, c'est à ce moment qu'il faut commencer par négocier et surtout agir pour que Ousmane Sonko, Diomaye Faye sortent de prison et surtout engagent une négociation avec Macky Sall pour qu'il n'y ait pas de grabuge après la proclamation des résultats. Mais bon, ils sont là, ils attendent que bon, il y ait des grabuges, qu'il y ait des tueries et autres là, avant de réagir. D'ailleurs que bon, durant la contestation, il y a eu déjà des tueries. Donc, est-ce qu'on va encore attendre qu'il y ait encore des tueries après la proclamation des résultats avant d'agir? Wait and see. Alors, bon enfant, quelque chose à ajouter rapidement? Ouais, non, moi je voudrais dire seulement que c'est pour la première fois au Sénégal que nous assistons à cette bande. Et je crois que cette élection serait l'élection la plus pieuse. Puisque c'est une élection à campagne Ramadan. Et que bien sûr, non, il vient de le dire que c'est en ce moment que tout le monde se rend. Mais les gens qui vont voter, c'est des gens qui se rendent pieux. Ouais, non? Pour aller effectuer leurs droits civiques. Et les ténors même que le peuple veut, les deux, c'est-à-dire, bon, je vais parler des deux, je parle de Sonko, est en prison. Celui que Sonko a désigné est aussi en prison. Ça ne sait jamais au Sénégal. Même lorsque nous parlons du Sud-Africain, là, le feu Mandela était sorti de prison avant de devenir président. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est une situation qui va donner de leçons. Si Macky Sall hasarde à rendre cette élection, comment l'appelle-t-on, démocratique vraiment, il aura une leçon. Et je crois que par lui, d'autres qui pensent encore faire la même chose aussi auront des leçons, du moins morales. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.